Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On va aborder un point qui vous passionne beaucoup, ça on l'a observé, on va parler fiscalité. Les semaines passées, vous en souvenez sans doute, nous avons évoqué avec Stéphane les réductions et puis les déductions d'impôts comme étant les deux premières possibilités pour réduire la pression fiscale. Aujourd'hui, on va évoquer le crédit d'impôt, Stéphane. Oui Olivier, comme nous l'évoquions, il y a 3 axes qui permettent de travailler à la baisse sa fiscalité. 1, la déduction d'impôt. 2, la réduction d'impôt. 3, le crédit d'impôt. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient, petit rappel tout de même sur la définition de la déduction d'impôt, par exemple. Alors, une déduction est une somme qui sera retranchée, donc soit du revenu brut global, comme par exemple la pension alimentaire, soit d'un revenu catégoriel, comme par exemple la déduction des frais professionnels des salaires. Mais à noter que le versement sur des PER, les fameux plans épargne-retraite, dont on parlait dans une chronique précédente, entre aussi dans la catégorie en question, la déduction d'impôt. Prenons un exemple. Oui. J'ai 50 000 euros de revenu net fiscal, je paye 5 000 euros de pension alimentaire. Mon revenu fiscal net n'est plus de 50 000 euros, mais de 45 000. J'ai diminué mon revenu imposable et mécaniquement, je vais donc diminuer mes impôts. Voilà pour la déduction. Comment fonctionnent maintenant les réductions et les crédits d'impôt, Stéphane ? Alors, la réduction d'impôt vient en déduction de l'impôt calculé selon le barème progressif. Mais dans le cas où le montant de la réduction d'impôt serait supérieur au montant de l'impôt, il ne peut y avoir de remboursement. Votre impôt est donc ramené à 0. Vous avez un exemple de réduction d'impôt ? Un bon exemple de réduction d'impôt est le don ou une cotisation à une association ou à un organisme d'intérêt général. Mais le dispositif Pinel est aussi à intégrer dans la liste des dispositifs offrant des réduction d'impôt. Et le crédit d'impôt qui nous intéresse ce soir ? Alors le crédit d'impôt est lui aussi déduit de l'impôt calculé. Mais contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus donne lieu à un remboursement par la Direction générale des finances publiques. Par exemple, les frais de garde d'enfants ou d'emploi à domicile entrent dans la catégorie du crédit d'impôt. Il en est de même pour MaPrimeRénov', qui vise à favoriser les travaux d'isolation dans les passoires thermiques, ou pour certaines cotisations syndicales. Ah oui. Il existe donc effectivement plusieurs axes de réflexion. Vous trouvez le vôtre pour baisser vos impôts. Le crédit d'impôt prend la forme d'un virement versé le plus souvent en janvier et septembre. Et c'est l'État en plus qui vous rembourse votre crédit d'impôt. Oui, nous disposons de dizaines de niches fiscales entrant dans l'une ou l'autre de ces 3 catégories. Il y a souvent une solution qui permet de diminuer sa fiscalité. Et les conseillers en gestion de patrimoine sont souvent de bons conseils dans cette matière. Appelez Stéphane Moller. Je vous donnerai son 06 une prochaine fois. Cette chronique, comme toutes les autres, à retrouver en podcast sudradio.fr. On se retrouve demain, toujours ici. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.